Sur un tuto précédent, je t'ai montré comment pouvoir faire de l'impression holographique à partir d'un CD. Le principe était de pouvoir déplacer la matière holographique qui est sur ton CD à ce niveau-là, sur ta pièce imprimée. Donc c'était plutôt intéressant parce que ça te permettait d'avoir de jolis effets sur ta pièce. Toutefois, tu étais limité par rapport à la taille de ton CD. Aujourd'hui, on va continuer notre idée d'impression holographique, mais on va utiliser des feuilles cette fois-ci que l'on pourra appliquer sur notre plateau. Les feuilles nous permettront d'avoir bien entendu des pièces qui sont beaucoup plus grandes. Là, pour le tuto, j'ai réalisé ce type de logo pour pouvoir reproduire cet effet holographique. On est sur une base de TPU. Je travaille avec deux textures, mais on pourra bien entendu réaliser la même chose si on utilise une seule couleur. La feuille, tu vas utiliser ce genre de feuille-ci. Alors, ce type de feuille, c'est des feuilles que tu vas pouvoir trouver dans le commerce. Il y a plusieurs formats. Là, on est sur un format de 15 cm sur 1,50 m à peu près de longueur. C'est une épaisseur qui est extrêmement fine, on va voir ensemble. Et cette feuille-là, il va falloir l'appliquer sur ton plateau d'impression. On va retrouver ce type de matériaux par exemple dans les lunettes pour pouvoir présenter aux enfants l'effet arc-en-ciel. Donc quand on applique, lorsque l'on regarde à travers la feuille, on va voir plein d'effets holographiques. Lorsque je vais le rapprocher de la caméra, ce sera différent, on verra pas vraiment, on va voir un tout petit peu à ce niveau-là, mais c'est surtout quand on va avoir des rayons de soleil pour pouvoir regarder à travers la feuille. Donc ce type de feuille, il va falloir que tu l'appliques sur ton plateau. Donc on va utiliser la même idée que la dernière fois. Je déplace ceci. Donc ma feuille, tu la déroules. Alors tu as qu'un sens pour pouvoir imprimer. De l'autre côté, ça va pas marcher et c'est surtout que tu vas y coller ta matière et tu vas abîmer ta feuille. Donc comment repérer quel est le bon côté à appliquer sur ton plateau? Eh bien sur l'envers de ta feuille, tu as quelque chose qui est extrêmement brillant. Sur le côté qui est holographique, on a une texture qui est un peu plus poreuse et on a cet effet d'hologramme. Donc c'est ce côté-là que tu vas appliquer sur ton plateau. Que tu utilises un plateau souple comme le mien, ou que tu utilises du verre ou un miroir ou ce que tu veux, ça n'aura aucune incidence. Là, ta particularité, comme d'habitude, il faut que tu sois surtout sur un plateau qui soit extrêmement plat et que ton imprimante soit bien calibrée pour pouvoir imprimer correctement ta première couche. Il faudra faire ce qu'on appelle une couche plutôt écrasée, comme ce que l'on avait fait pour le CD. Donc la partie extrêmement simple, tu déroules la longueur de ton choix sur ton plateau, tu appliques un petit peu de scotch. Alors comme d'habitude, moi j'utilise ce type de scotch bleu, c'est du scotch de peintre. L'avantage c'est qu'il ne colle pas énormément et que l'on peut le déplacer et le repositionner et je le trouve particulièrement économique. À chaque fois, par exemple, je vais pouvoir le placer, le retirer, le réutiliser pour pouvoir faire d'autres collages, d'autres impressions. Une fois que tu as placé ton film sur ton plateau, eh bien, tu vas pouvoir aller placer ton plateau sur ton imprimante et on va voir la prochaine étape. Donc une étape importante, c'est de mesurer l'épaisseur de ton film pour que tu puisses vérifier s'il faudra décaler ton Z sur ton imprimante ou non, comme ce que l'on avait fait avec le CD. Donc là, sur ma feuille, on est sur quelque chose qui est à 0,06 mm. Pour ma part, je n'ai absolument pas bougé le Z sur mon plateau, de façon à ce que j'ai une impression, une buse qui soit très très proche de ma feuille. Donc je reste sur une impression qui va être particulièrement proche du plateau. Si tu te retrouves avec un film qui est plus épais, bien entendu, il faudra additionner, imagine qu'elle soit de 1 mm, il faudra que tu décales la hauteur de ta buse de 1 mm, etc. Pour nous, aujourd'hui, pas nécessaire avec ce type de feuille. Nous en sommes à l'étape de Cura, donc j'utilise le slicer Cura, mais vous avez le slicer de votre choix, hein, que vous pouvez utiliser, des makers, Prusa, etc. Donc là j'ai modélisé très rapidement ce petit logo, qui est le logo Nowhere. On va le placer sur notre plateau, donc tu as vu que j'avais placé ma feuille
sur la partie gauche de mon plateau. J'ai mesuré que j'avais à peu près 15 cm entre ici et ici, donc il faut que je place mon logo au bon endroit. Bien entendu, il va falloir que je retourne mon logo pour pouvoir faire l'impression sur le bon côté. Donc je viens de le retourner à 180 degrés, je le redéplace, je fais la découpe. Et je regarde quel est mon aperçu. Donc, ce qui va être important pour toi, c'est de vérifier, bien entendu, si tu as bien ta première couche qui est bien calée à ton plateau. Et puis, tu vas remonter sur tes autres couches. Donc, moi, je travaille sur la première couche pour avoir le logo. Et ensuite, sur la deuxième couche, je commence à avoir le contour. Et ainsi de suite. Après, je vais avoir la partie blanche et je finis par la partie noire avec le logo. On prend la clé USB ou la carte SD et on va aller placer ça dans l'imprimante. Alors la différence par rapport à l'impression sur CD, c'est que là je ne vais pas chauffer mon plateau. Et étant donné que j'ai fait différents tests, vous allez voir à la fin du tuto que quand on chauffe le plateau, vous allez faire beaucoup moins d'impression sur votre feuille, ça la fragilise par rapport à l'impression sur plateau froid. Je chauffe mes buses à 210 pour mon TPU. Je suis avec un TPU de gamme Ison pour le blanc et pour le noir. Donc là, il va faire ma première ligne là-bas, la ligne de purge. Et on a la buse 2 qui va aller placer notre première ligne de purge à ce niveau-ci. On a notre buse E2 qui vient de faire pareil sa ligne de purge. On a le E1 qui va venir se placer sur notre feuille. Allez, je sais pas si on voit correctement, mais on a l'air pas mal. Ça se présente correctement. On a une première couche qui est suffisamment écrasée. Mais écoutez, on va laisser tourner un petit moment, juste pour voir la première couche. Ensuite, je ne vais pas vous faire la vidéo sur 3 heures de temps, hein. On va couper après la première couche. Et puis, je relancerai un bout de vision lorsqu'il enverra la couleur blanche. Et on terminera la vidéo avec la dernière couche d'impression. Tu as pu voir que quand j'ai décollé ma pièce sur mon film, je me suis retrouvé avec plusieurs petites traces noires. C'est tout simplement des cheveux d'ange. J'ai imprimé un peu trop proche de mon plateau, ce qui fait que quand il a fait ses déplacements, il a laissé un petit peu de matière dessus et le filament, le TPU noir est venu se placer sur la partie blanche. Donc bon, il suffit de gratter ensuite pour pouvoir faire partir ce petit filament noir. Mais en soi, si tu veux éviter d'avoir ce filament, il aurait peut-être fallu que je monte très légèrement ma buse pour imprimer un petit peu moins à plat, un peu moins proche du plateau. Je te montre l'effet ici, on ne verra pas vraiment parce que j'ai très peu de lumière. Je te fais une petite vidéo sous une lumière un peu plus traditionnelle pour te remontrer l'effet holographique de notre pièce.
Nous sommes sur la fin de ce tuto, donc après avoir vu l'impression sur CD holographique, aujourd'hui on a pu voir l'impression holographique à partir de feuilles de ce type-là que tu trouveras sur internet, sur divers sites. Je ne peux pas tous les citer, donc à toi de chercher des feuilles de réseau de diffraction holographique. Donc c'est ce type de petites feuilles que tu retrouveras. Ça reste assez cher en soi. Là je suis sur une longueur de 15 cm sur 1,50 m. Il faut compter à peu près quand même 15 € pour ce type de film. Alors combien tu fais d'impression? Comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait différents tests. Quand j'ai utilisé mon plateau et que je l'ai chauffé, j'ai abîmé rapidement ma feuille. Et là, j'ai fait 2 impressions. Et à la 3e, j'ai commencé à arracher ma feuille, à décoller la partie holographique. Donc c'est pour ça qu'ensuite, j'ai fait les autres tests avec plateau froid. Avec plateau froid, je fais à peu près entre 5 et 6 impressions avec du TPU. J'ai pas fait le test pour du PLA ou du PETG, mais ce serait intéressant de vérifier si on arrive à faire un peu plus d'impression avec tel ou tel matériau. En tout cas, pour ma part, je suis arrivé à reproduire 5 fois ce type d'élément sur ma feuille avant de l'abîmer. Une fois qu'elle est abîmée, tout simplement, ça va enlever des particules dessus et tu as plus d'effet holographique et surtout ta matière va rester collée à la feuille et tu vas tout déchirer. Je vous remercie. Si ce tuto vous plaît, si vous souhaitez que je réponde à vos questions, vous placez un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, ça fera toujours plaisir. Dans le prochain tuto, eh bien, je vais te montrer, on va rester toujours dans le même thème, mais cette fois-ci, il n'était pas là pour rien ce papillon. Je vais te montrer comment pouvoir reproduire de l'impression 3D, ce qu'on appelle de l'impression 3D avec texture et toujours notre partie holographique. Comme ça, on aura presque fait le tour d'une partie des éléments que j'ai pu tester de mon côté. Donc là, tu te retrouves avec un papillon qui est à la fois texturé et sur ces parties-là qui sont brillantes, eh bien, au soleil, tu as un arc-en-ciel. Je te fais ça quand j'ai un petit peu de temps et je te dis à bientôt. Je te remercie.